toutes, salut à tous, c'est Ben71 et aujourd'hui je vous retrouve sur Xbox 360, alors avec Wheelman, donc avec Vin Diesel en personnage principal. Alors Wheelman il a été édité par Midway, développé par Tigan Studio. C'est un type action-course. Donc Peggy déconseille ce jeu en moins de 16 ans. Si on regarde la jaquette, ce qui est compréhensif, hein, je veux dire, on voit Vin Diesel, donc pour pas changer son style, avec son flingue, une célèbre explosion derrière, les flics, une moto qui part en vol en l'air, et une voiture, quoi. C'est un genre, c'est un peu comme la jaquette de Fast and Furious 5. Hein, on voit qu'il incarne Dominique Toretto avec Brian O'Connor, fusil à pompe à la main. Enfin voilà quoi, c'est un bon, si on suit à la jaquette, un bon vieux Vin Diesel quoi. Donc on va passer maintenant aux points négatifs. Les points négatifs. Donc alors voilà, Wheelman sur Xbox 360. Bon, bah les graphismes, on va pas chipoter là-dessus, sont quand même assez bien faits sur l'ensemble. Bon, par contre, il y a des fois, comme le mec qu'on vient de voir, les mecs ont des gueules carrées. Voilà, hein. Bon. Regardez-moi ça, c'est tout pixelisé, c'est de la merde. Alors que votre héros, donc Vin Diesel, hein, vous incarnez Vin Diesel, est quand même bien gaulé. Donc voilà. Alors, hormis, donc le gameplay est pas mal, hormis du fait que bon, vous trimballez avec une mitraillette dans la main, personne ne dit rien, tant que vous ne tirez pas. Voilà. Je viens de tirer dans les feuilles, enfin, si on peut dire sur les feuilles, je tire au pif, toutes les feuilles se sont envolées, hein, regardez. Bon, bah, ça marche plus. Alors, ce qu'il faut dire aussi... c'est le gameplay, il est ce qu'il est, hein, voilà, hein, je veux dire, c'est un jeu de Vin Diesel. Donc voilà, donc l'histoire, la situation, c'est vous vous trouvez donc à Barcelone, vous êtes un agent infiltré de la CIA. Donc c'est un peu un genre de Fast and Furious, sauf que c'est en gros c'est Toretto qui fait le rôle de Brian O'Connor, quoi. C'est le flic qui va dans un gang et puis le flic qui va dans un gang et en fait qui découvre qu'il est mieux dans un gang qu'en étant chez les flics, quoi. Donc vous allez infiltrer ce gang. Donc je me promène dans la rue, je sais pas ce que je fous. Alors vous allez infiltrer donc ce gang. Donc ce gang va vous donner des informations et vous allez donner à votre patron. Le problème c'est que vous ne savez pas, c'est que votre patron fait partie en fait de la tête du réseau du gang. Et donc a trahi le gang et voilà. Donc vous allez quitter la CIA pour devenir le vrai parrain du gang. Donc j'ai volé une voiture. Donc bon, la maniabilité des véhicules sont assez bien. C'est le principe pour faire un dérapage. Normalement il faut t'appuyer sur LT. Donc en même temps que vous tournez. On va trouver un virage pour montrer. Tac tac. Par exemple là. Non, voilà. Plus loin là. Comment voulez-vous que je contrôle ça, sincèrement? Je veux dire, mais... Non, voilà, je veux dire, ce jeu... la maniabilité est incroyablement dure. Et encore, là, c'est qu'en voiture. On va essayer de prendre une moto. Tiens, voilà, hop. On va essayer de prendre une moto. Vous allez voir que... c'est pareil, hein, je veux dire... regardez-moi ça, je penche même pas quand je tourne. Je penche comme une voiture, je tourne le guidon, tout simplement. Je ne penche pas. Mais regardez!
Putain, jeu à la con. Ah, ce que je déteste, c'est quand vraiment c'est mal fait. Ah, je tape à Well, regardez-moi ça. Je tape à Well. Je vais me bouffer une voiture. Je ne tombe pas. Alors que quand même, là, j'étais quand même vers les 100, voire les 200 km/h. Vous allez pas me dire qu'à ce stade-là, je me mange pas la gueule, hein. Sinon, je tiens à remarquer aussi, à préciser, c'est que on est en Europe, hein, le port du casque est obligatoire, ça se passe à Barcelone, et votre héros n'a pas de casque, ainsi que personne d'ailleurs, hein. Vous regardez les autres, bon, les autres non plus n'ont pas de casque, hein. Il y a Dany là qui vient de passer, il n'a pas de casque, hein. Lui, même s'il est en scooter, normalement il devrait avoir un casque. On est d'accord, hein. Bah que chi. Voilà. Donc voilà, que ça soit en moto ou en voiture, la maniabilité est pourrie. Donc voilà, hein. Donc quand vous avez terminé le jeu, il vous reste pas grand chose à part les missions secondaires, hein, comme ceci, voilà. Ce que vous voyez là avec un B. Alors bon, bah le choix des voitures est pas très varié non plus, hein. Vous avez soit les décapotables, soit les fourgons, soit les camions, soit le scooter ou la moto que j'ai, une voiture de rue normale et une vieille voiture sans permis. Voilà, c'est tout simple. Donc quand même, je veux dire, par exemple GTA, je veux dire, il y a quand même plus de... Ah putain la bagnole. Il y a quand même plus de choix de voiture, hein. Je veux dire, c'est pas équivalent à un bon GTA, même si GTA 4 était complètement naze. Bon, bref, pas s'égarer sur le sujet. Bon, alors, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Alors, vous êtes un mec infiltré de la CIA, donc qui dit que vous devez tuer les méchants, pas les gentils. Mais c'est quand même... putain de camionnette, mais c'est comme, excusez-moi, c'est quand même principe d'un GTA. Donc, quand vous voulez descendre quelqu'un, généralement, ça peut donner ça. Ah, mais crève, putain, il peut pas. Willman, je sais pas pourquoi, a des balles qui évitent les gens bien. Voilà. Donc là, il y a les flics. Je suis avec la mitraillette, on est d'accord. Donc les flics, eux, vont vous tirer dessus, hein, regardez, voilà. Je leur tire dessus. Il se prend les balles. Les balles, voilà. Il ne meurt pas. Pourquoi ne meurt-il pas, putain? Allez, putain, et voilà. Et voilà. Mais comment il est tombé, ce con? Attendez, mais vous avez vu? Vous avez vu comment il tombe? Je veux dire, tu te prends des balles comme ça. Bon, déjà, tu prends une balle, tu crèves, hein, tu prends pas 2, 3, 4 chargeurs. Mais vous avez vu comment il est tombé? Il est tombé comme une vieille merde. Le point positif. Alors, les points positifs de ce jeu, c'est que, bon, à part incarner Vin Diesel, ouais, c'est pas terrible. Si, le gameplay est pas mal, le gameplay est vraiment pas mal. Bon, bah là c'est toujours les mêmes vêtements, hein. Mais bon, bah ça reste classique. Mais le gameplay, bon, à part ça qui est vraiment débile, parce que bon, quand tu vas dans un buisson, les feuilles, elles s'en vont pas, hein. Elles s'en vont, mais bon, ça fait pas un gros tas comme ça. Freiner à cette distance, qu'alors bon, il y a quand même de la marge. Bon, par ça, je veux dire, c'est quand même pas mal. Vin Diesel, vous allez voir par exemple, pendant que vous jouez, que vous fassiez mission secondaire ou mission primaire, vous allez voir par exemple qu'il va, il va avoir des vêtements différents par exemple. Quand dans une mission par exemple primaire, vous allez faire des missions à plusieurs jours dans l'histoire. Et ben vous allez voir, Vin Diesel, il a des vêtements différents pratiquement tous les jours. Bon, c'est 3 vêtements, il a que 3 vêtements, hein, on est d'accord.
Mais c'est quand même pas mal fait, hein. C'est pas comme un GTA où il faut... Où c'est... Putain, ils sont cons ces espagnols, ils me font rater. C'est pas comme un GTA où il faut que tu t'occupes de ton Gus, sinon c'est un vieux clodo qui a tout le temps les mêmes vêtements. Je veux dire, c'est vraiment pas mal fait. Mais bon, je tite un peu parce que bon, ok, il a tout le temps des vêtements, mais comment il se change? Il a pas de planque, il a pas d'appartement, comment veux-tu qu'il se change le mec? Non mais sincèrement, hein, je veux dire, il y a des choses, faut faire gaffe quand même à ce qu'ils font les gars. Hein. Bon, alors, oui donc le choix de la radio hein, ne vous est pas donné. Alors on va mettre la map. Bon, vous avez toutes les missions secondaires, hein, taxi, bon bah faut être taxi, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc vous êtes, bon, pour les débiles qui n'ont pas compris, taxi en fait vous êtes toujours Vin Diesel, mais il est dans un taxi, vous devez conduire donc la personne que vous avez derrière dans un temps précis. Contre la montre, bah, c'est une course contre la montre, hein, comme la plupart des jeux de voiture. Épreuve de force, alors épreuve de force, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je suis vraiment désolé, mais je me rappelle plus du tout. Fugitif, vous avez les flics au cul, il faut vous échapper. Contre la montre, ouais. Ah, épreuve de force, je sais ce que c'est course un peu genre Fast and Furious. Donc où vous allez voir, vous allez devoir faire des courses avec une voiture ou une moto. Enfin voilà quoi. Donc bon ben c'est quand même un menu pas mal dans le mode de cas. Donc vous avez zoom arrière, zoom avant, voilà. Ça je sais pas ce que je viens de faire. Ah, putain la carte. Donc zoom arrière, zoom avant. Donc parcourir, voilà, hein, déplacer le machin, déplacer le petit dudule. La légende, donc Y. Oui, ce que j'ai oublié de préciser. Vous vous appelez Milo. C'est un nom sûrement espagnol. Milo Buric. Donc vous êtes américain hein, normalement, mais bon, vous avez un nom espagnol. Faut pas chercher à comprendre. Alors, on va passer à une note d'actu. Donc sur 20, sur jeuxvideo.com, il avait une 9. Alors moi, je lui ai mis 7 sur 20. 7 sur 20, je pense que c'est largement mérité. Je veux dire, les graphismes, c'est pas ça. Scénario, c'est pas ça du tout. La maniabilité, elle est terrible. Alors, bon, ben, c'est la fin de notre vidéo test. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve dans 2 semaines pour